Hello mes amis, d'ici José de Louisville. Aujourd'hui je vais vous parler de comment utiliser les affirmations pour une efficacité maximale dans notre vie, pour changer des choses. Lorsque vous utilisez des affirmations, vous devez choisir celles qui ciblent un comportement. Ça veut dire une croyance ou un domaine spécifique de votre vie. Ce qui doit être par exemple amélioré, ou ce qui vous vraiment fait la peine, quoi. Les affirmations positives engagent des parties du cerveau qui traitent des valorisations positives et agissent comme des aides visuelles. Ça veut dire, l'idéal est de commencer par noter chaque jour une pensée négative et travailler sur ça. Ça veut dire essayer de repérer les schémas qui se répètent. Et lorsque vous utilisez ces affirmations, évitez d'être aussi trop optimiste. Ça veut dire utiliser les contre-arguments neutres par rapport au négatif. Au fur et à mesure que vous vous habituez à faire ça, vous pouvez progressivement développer votre pensée positive. Et les affirmations positives ciblent vraiment normalement un domaine, un comportement ou une croyance spécifique qui vous pose un problème. Si vous êtes par exemple en difficulté avec un certain domaine, un comportement ou une croyance, vous pouvez utiliser ces affirmations positives pour changer votre façon de penser, d'agir. Ces déclarations doivent être réalistes et d'une manière crédible. Par exemple, vous pouvez utiliser une affirmation pour vous aider à augmenter votre confiance en vous afin de pouvoir demander une augmentation, par exemple. Les affirmations peuvent également vous aider à surmonter le discours négatif sur vous-même. Et la chose la plus importante à retenir à ça, c'est au fur et à mesure ces affirmations positives, c'est qu'elles ciblent votre esprit conscient et pas notre esprit inconscient. C'est important car ces affirmations sont vraiment parfois en contradiction avec quelques croyances négatives qui sont normalement et malheureusement parfois profondément ancrées et provoquent vraiment cette lutte intérieure en nous. Par exemple, un exemple courant, c'est par exemple la croyance qu'on n'a pas assez de valeur. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive vraiment à tout le monde, à moi, à tout le monde. Et cette croyance est réelle et souvent à l'origine parfois même de dépression. Se forcer à croire à ces croyances peut conduire à des sentiments de doute de soi et aussi de déconnexion de notre monde autour de nous, quoi. Et un moyen de ne pas perdre le fil dans tout ça, c'est avoir ces affirmations et les associer à un rituel quotidien. Par exemple, vous pouvez pratiquer des affirmations tous les jours après par exemple, laver les dents, ou après le café du matin, ou même au travail dans une pause, quoi. Et en rattachant votre pratique d'affirmation à une habitude existante, vous pouvez augmenter la probabilité qu'elle va se maintenir au long du temps. Ça veut dire l'utilisation de ces affirmations positives peut faire une énorme différence dans votre vie. Et si ces affirmations positives généralement sont efficaces pour tout le monde, certaines personnes trouvent vraiment utile de cibler un comportement spécifique. Par exemple, un domaine ou une croyance particulière qui leur pose vraiment un problème. Par exemple, vous pouvez utiliser ces affirmations positives pour augmenter votre confiance avant une réunion importante. Vous pouvez, par exemple, utiliser ces affirmations pour surmonter des émotions et des habitudes négatives. Super important. Et également utiliser ces affirmations positives pour améliorer votre capacité à résoudre certains problèmes. C'est prouvé que ce type de dialogue avec soi-même améliore vraiment notre performance cognitive et place notre esprit dans un état supérieur. Ça signifie que ces affirmations positives peuvent même augmenter notre notre intelligence en général. Ça veut dire, il y a une étude qui a été faite sur plusieurs personnes. Ils ont enregistré leur histoire personnelle et ça s'est prouvé que leur
performance intellectuelle est augmentée vraiment à 10%, 20% de plus parfois. Ça veut dire que ces affirmations immobilisent régions de notre cerveau associées à une évaluation positive. Ça fait toujours plaisir, c'est clair. Pour la nature, c'est vraiment quelque chose qui récompense, qui a ça vous provoque une sensation de bien-être. Ces résultats, par exemple, montrent aussi que les affirmations engagent des voies neuronales associées à un traitement de soi. Ça veut dire des affirmations liées à des valeurs orientées vers l'avenir. Et ça mobilise vraiment ces régions du cerveau liées aux valeurs de nous-mêmes. Ils sont orientés vers le futur normalement. Jamais. Alors, c'est dans le présent mais orienté vers le futur. On attend toujours quelque chose de bien. Ça veut dire ces affirmations ciblent des valeurs orientées vers l'avenir et sont ainsi plus efficaces. Ils peuvent aussi activer le système de récompense, comme je disais, du cerveau, qui réagit à une évaluation positive toujours d'une manière encore plus réelle, quoi. Dans cette étude, par exemple, les participants ont été invités à imaginer des événements passés au futur associés à des valeurs. Et ils sont invités à souvenir des événements positifs. Après, ils sont invités à formuler une déclaration de valeur, à réfléchir à une activité quotidienne spécifique. Et ces réponses ont beaucoup augmenté l'activité du cerveau. Et ça indique que les affirmations engagent une région pour cette efficacité qu'on a besoin. Et ces participants ont aussi rempli une certaine mesure de base qui ont servi de référence. Ils ont également été équipés d'un accéléromètre porté au poignet pour mesurer leur niveau d'activité. Ces appareils mesurent par exemple des activités comme la vitesse de marche ou la montée des escaliers. Et ils ont porté pendant une semaine. Et ça veut dire l'affirmation est une intervention puissante. Cette technique peut vraiment améliorer notre processus cognitif. Et elle aide également les personnes à risque à reconnaître leur propre pertinence, leur force, leurs valeurs. Et même parfois, ça reste encore un peu incompris ces mécanismes. Mais ils servent vraiment aussi à renforcer notre support visuel. C'est important qu'on a pour présenter par exemple nos valeurs, on peut avoir un visuel qui nous aide. Et si par exemple on a des images, on a les tableaux de vision, on met nos valeurs, notre projet à venir et on peut associer ça à des répétitions, à ces affirmations. Et si on associe les deux, ça veut dire que ça nous aide à comprendre, ça nous aide à mémoriser tout ça et notre cerveau traite différemment ces informations. Mais si ils viennent ensemble, c'est vraiment, vraiment puissant. Par exemple, c'est toujours rédigé vers l'avenir. Vous pouvez les écrire, par exemple, et mettre à côté de ces photos, des photos dans votre tableau de vision. Et si vous avez vraiment quand même mal à visualiser certaines choses, vous pouvez utiliser ces aides pour concentrer sur ces projets. Ça cible un domaine, par exemple un comportement ou même une croyance spécifique qui vous pose vraiment problème. Et ces affirmations sont alors des phrases qui vous répétez pour vous encourager à changer vos pensées. Le comportement négatif, par exemple, ça veut dire il faut toujours que ces phrases soient positives. Mais je sais que parfois, si on pense d'une manière négative, c'est pas évident. Mais ça nous force aussi à toujours évaluer les choses et mettre tout ce qui est négatif de côté. Alors c'est un outil très puissant qui peut nous aider à surmonter les pensées et les comportements négatifs. Comme je disais, ça cible un domaine, un comportement, une croyance. Et ça nous aide à réfléchir à certains aspects de notre vie qu'on veut changer, qu'on va changer. Alors il faut toujours penser dans la tête
le sens que ça, les objectifs. Assurez-vous que l'affirmation est vraiment vraie pour vous et qu'elle correspond à vos valeurs. Et comme j'ai dit, ils sont plus efficaces si on utilise avec les autres techniques pensée positive. Ça veut dire fixation des objectifs. Ces techniques sont vraiment efficaces si on essaye de faire de mauvaises habitudes, de surmonter une peur aussi. Et essayez de toujours mettre ça comme une routine quotidienne. Ça veut dire, vous voulez commencer votre journée au bon pied, pratiquer ces affirmations après se réveiller, comme je disais, à la pause, au travail. Si vous faites ça une habitude, vous aurez plus de chances de vous y tenir. Vraiment. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite à explorer la description. Vous pouvez vous abonner. Je vous conseille vraiment de vous abonner à notre blog. Une fois par semaine, il y a des ressources, il y a vraiment un guide pour vous aider à recentrer les idées, à voir les opportunités et changer vraiment petit à petit des choses dans votre vie que vous avez besoin de changer. Alors, explorez ça, redites-moi tout de bon. Je vous souhaite courage et à la prochaine. Bye bye.